Bonjour Lydie. Guillaume. Bienvenue dans cette première interview. Merci à toi de me recevoir, d'essuyer les plâtres. Pourquoi cette interview? C'est juste pour mettre en avant des thérapeutes et aussi des artisans que je vais mettre un petit peu à l'honneur parce que je les connais. Ils ont effectué aussi un bilan de vie avec moi, donc je connais un petit peu comment ils peuvent fonctionner et aussi parce que j'ai une certaine affinité avec eux. Vous allez connaître Lydie, ses pratiques et également voilà qu'est-ce qui peut la démarquer en tant que professionnelle. Et on va passer directement donc aux questions. Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours professionnel, ce qui t'a amené à devenir qui tu es maintenant? Présente-toi, je t'en prie. Je suis professionnelle de santé à la base depuis un peu plus de 20 ans. J'ai été aide-soignante, je suis infirmière libérale maintenant. J'ai toujours beaucoup aimé en fait prendre soin de l'autre, l'humain. Et un parcours de vie personnel qui a fait qu'à un moment donné, j'ai divorcé dans ma vie. J'ai, suite à ça, travaillé sur moi avec un travail sur le développement personnel. Et de là est venue à moi l'hypnose sagesse que je pratique maintenant, les soins énergétiques, les soins Lao Chi. Voilà, ce développement au niveau de la spiritualité dans sa globalité, le fait d'aider en fait l'autre d'une autre manière que par une approche physique. Voilà, et aujourd'hui je suis donc infirmière libérale et aussi thérapeute, praticienne en hypnose sagesse et en soins énergétiques Lao Chi. Ça fait combien de temps que tu es installée et où exactement? Alors je suis sur Cruas, je fais les soins du coup à mon domicile, à distance et en visio, et je suis ouverte depuis 2021. Et comment tu as trouvé cet intérêt pour l'hypnose et même pour le Lao Chi? Ça t'est venu au moment où il y a eu le divorce ou est-ce qu'il y a eu un cheminement de remise en question, une certaine NNA? Bon, une certaine NNA, c'est la NNA, c'est la nuit noire de l'âme. Est-ce qu'il s'est passé, un éclair de lucidité ou quelque chose comme ça, une grosse prise de conscience? En fait, j'ai envie de te dire que tout ce qui touche à la spiritualité, les entités, l'énergie, tout ça, j'ai toujours été attirée petite. Voilà, venant d'une famille très cartésienne, on ne pas tout ça, donc on a mis tout de côté. Et puis chemin faisant, c'est vrai que j'ai rencontré l'homme qui sera mon mari à ce moment-là, qui était très cartésien, j'ai tout laissé de côté. Et en fait, au moment du divorce, c'est comme un déclic et les choses, en fait, je ne suis pas allée les chercher, sont venues à moi. Voilà, j'avais une collègue de travail à l'époque qui était très intéressée par le magnétisme et la médiumnité. Donc voilà, on en a parlé et puis en fait, voilà, c'est les rencontres qui se font, mais tu ne vas pas les chercher en fait. Elles sont réellement venues à moi. J'ai commencé à faire les salons du bien-être, à rencontrer des gens qui tiraient les cartes, on te parle d'hypnose, ah ouais tiens pourquoi pas, mais pas plus jusqu'au moment où il y a un éclair de lucidité, voilà. Le fameux. Et tu te dis ah mais ouais, et puis en fait tout fait sens et les choses se mettent en place parce que pour me former à l'hypnose, donc je me suis d'abord formée à l'hypnose ericksonienne, je n'avais pas les finances. À partir du moment où j'ai décidé et je me suis intéressée à chercher des formations, j'ai eu l'argent qui rentrait sur mon compte à ce moment-là. Tu parles de Lao Chi, c'est pareil, les soins énergétiques. En fait, j'ai rencontré d'abord, on a parlé de la lithothérapie, et puis après on a parlé des soins énergétiques. J'ai commencé à en faire pour moi en tant que cliente. Et puis, va savoir, une rencontre comme ça sur le réseau, je rencontre la personne qui me semble adéquate pour me former et en fait j'hésitais, le Reiki, le Lao Chi, je savais pas trop et puis non, en fait le Lao Chi c'est vraiment venu à moi plus que ce que j'ai pu le chercher. Et la NNA, comme tu dis, nuit noire de l'âme, vécu à mon plus grand désarroi ou à ce moment-là parce qu'après on sait que c'est une période assez compliquée mais tellement salvatrice après, bien sûr, après. Une fois qu'on en est sorti, en fait. Mais voilà, ça n'a pas été cherché, c'est vraiment venu à moi. Et puis avec, en fait, à partir du moment où je me suis autorisée à dire, mais en fait, oui, ça me plaît. Et ça fait très longtemps qu'au final, j'avais mis tout ça de côté.
ben voilà, les choses sont venues à moi et en fait, j'adore aller communiquer avec les inconscients des gens. Enfin, c'est un autre soin, parce que c'est vrai que je le mets en parallèle avec mon activité d'infirmière libérale, quoi d'infirmière tout court, mais là on est dans quelque chose de beaucoup plus profond. J'ai l'habitude de soigner des plaies physiques, là c'est des plaies beaucoup plus émotionnelles, des blessures de l'âme, alors sans avoir la prétention de dire que je suis la thérapeute qui soigne toutes les blessures de l'âme, mais il y a ce respect-là, et des fois, ben voilà, tu as une communication qui s'installe avec l'inconscient de la personne. Je trouve que c'est le plus beau cadeau que tu puisses avoir pendant une séance. Tu canalises des choses pendant des soins à Lao Chi, ou ben moi ça me parle absolument pas, je me dis pourquoi j'ai ça en tête, et quand je le dis à la personne, ben en fait ça fait sens, et il y a une libération chez la personne à ce moment-là, et je trouve que enfin voilà, j'aime aller apporter cette aide-là, et en toute humilité, parce que moi j'y suis pour rien, je suis une goutte d'eau dans le processus de libération de la personne, et c'est juste extraordinaire, quoi. Autant pour le Lao Chi que pour l'hypnothérapie, j'imagine que tu as donc des certifications, des formations, des diplômes. Oui. Donc bon, après pour le Lao Chi, j'imagine que voilà, il n'y a pas de diplôme reconnu ou quelque chose comme ça. Mais par contre pour l'hypnothérapie, oui, j'imagine que y a. En fait, après ça reste une pratique d'hypnose qui n'est pas. Ben, oui et non, en fait, elle est encadrée par des formations, mais tu as tout type de formation au niveau hypnose. Moi, l'hypnose ericksonienne, à la base, je l'ai fait avec Génération Formation sur Montpellier. Donc, je suis praticienne en hypnose ericksonienne et j'ai mon certificat. Mais ce n'est pas des diplômes reconnus comme un BTS ou autre, en fait. Hein. Et j'ai, pareil, le diplôme d'hypnose sagesse en tant que praticienne et maître praticienne en hypnose sagesse. D'accord, très bien. Et le Lao Chi, après, ça c'est une initiation qui se fait à distance. Oui. Donc voilà, tu reçois les énergies Lao Chi de chez toi, parce que de toute façon, les soins énergétiques, il n'y a pas besoin d'être en présence, parce que l'énergie, elle est partout, distance, et puis c'est avec l'intention qu'on y met derrière. Donc j'ai reçu l'initiation à ce moment-là. Après, il y avait 21 jours d'auto-soins à faire sur soi pour pouvoir en fait intégrer les énergies. Et puis après, ben voilà, j'ai eu le certificat de praticienne en soins Lao Chi. Très bien. Et comment tu peux raconter, enfin expliquer aux spectateurs, qu'est-ce que l'hypnose sagesse? Parce qu'on entend l'hypnose ericksonienne et l'hypnose aussi spirituelle. Oui. Mais l'hypnose sagesse, moi j'en ai jamais entendu parler. Oui. Peux-tu nous expliquer, voilà, en 2-3 mots? Oui, alors l'hypnose sagesse, à la base, c'est de l'hypnose ericksonienne. Ça a été créé par Camille Griselin, qui donc à la base est formée à l'hypnose ericksonienne et qui s'est en fait approprié cette pratique d'hypnose ericksonienne pour en faire la sienne. Elle l'a créée en 2009. Et c'est en fait pendant la séance, en fait, on va aller rencontrer, comme pour une toute hypnose, l'inconscient de la personne, pour aller mettre en place les changements qui sont nécessaires pour la personne, pour faire des leviers de blocage, pour aller remettre de la douceur. Enfin, c'est pour faire avancer et évoluer la personne. Et en fait, on raconte des histoires pendant 45 minutes à peu près, une séance. Et dans ces histoires-là, il y a des messages qui sont cachés et qui sont à destination de l'inconscient. Et l'inconscient prend en fait les messages dont il a besoin. L'hypnose sagesse est un petit peu plus ouverte, j'ai envie de dire, parce que les histoires qu'on va raconter et les messages qui sont cachés pour l'inconscient, on va aller aborder plusieurs problématiques éventuelles. Et en fait, voilà, l'inconscient ne prendra que ce qu'il a besoin pour lui, pour pouvoir avancer et mettre en place les changements qui sont nécessaires par rapport à la problématique de la personne. L'hypnose ericksonienne, en fait, quand tu y vas, tu as toute une anamnèse avant avec ton thérapeute pour qu'il puisse cibler exactement la séance avec la problématique et comment il va amener sa séance. Là, en fait, la personne vient avec une problématique, j'ai pas confiance en moi, j'aimerais être un peu plus à l'aise pour parler en public, mettons. Et là, en fait, voilà, on va en fait émettre des suppositions
au travers de nos histoires. Et en fait, l'inconscient va aller chercher les messages qui lui sont justes pour pouvoir mettre en place les changements. C'est ciblé plus ou moins directement, quand même de façon assez rapide, la problématique. On va reprendre l'exemple d'avoir peur de parler en public. Peut-être parce que tu as un problème, une blessure d'injustice, parce que tu as la croyance que de toute façon tout le monde va se moquer de toi, parce que tu as peur d'être rejeté. Et en fait, tu vas créer tes histoires en fonction de ces problématiques-là. Mais peut-être que l'inconscient de ta personne a juste besoin d'entendre qu'elle a peur d'être rejetée. Et elle va prendre ce qu'il y a dans l'histoire qui va parler du rejet, le message caché, pour pouvoir mettre en place les changements. Et en fait, une hypnose qui est quand même très douce, qui est bienveillante, qui permet dans tous les cas de faire des changements. Il y a toujours des changements qui arrivent chez la personne. Alors voilà, la personne, quand elle vient faire une séance d'hypnose, souvent c'est « j'ai ce problème et je veux régler ce problème-là ». Mais l'inconscient, c'est notre meilleur ami, c'est notre garant de notre sécurité. Et des fois, pour aller à un point A, il a besoin d'abord d'aller passer par d'autres petits chemins pour aller à sa problématique-là. Donc les changements vont se mettre en place des fois différemment de ce que la personne attend réellement. Mais parce que l'inconscient travaille toujours en douceur et en bienveillance pour nous. D'accord. Un changement trop radical serait trop souffrant peut-être pour la personne. Ça pourrait être trop compliqué et trop souffrant en fait, ou une réminiscence peut-être de certains traumas. Oui. Donc il y a besoin d'aller changer. Et quand on fait de l'hypnose sagesse avec moi entre autres, voilà, la personne vient, on fait une première séance. On laisse en général 3 semaines entre 2 séances pour que l'inconscient puisse faire tout le travail dont il a besoin. Et c'est toujours la personne elle-même qui reprend rendez-vous. C'est jamais nous, le thérapeute, qui reproposons notre séance. En fait, on laisse réellement la responsabilité à la personne de revenir nous voir pour retravailler sur la problématique en soi ou pour autre chose s'il y a quelque chose d'autre qui a été levé. Mais on laisse réellement, c'est réellement la personne qui est autonome. Nous, on fait 50% du travail en amenant des messages à l'inconscient. Et ensuite, la personne en elle-même doit aussi pouvoir être dans cette dynamique de vouloir changer aussi. Parce que l'hypnose n'est pas magique comme on pourrait tous l'entendre. Je vais arrêter de fumer, allez hop, j'y vais, et puis dans tous les cas, je fais aucun effort. Non, à un moment donné, si on vient nous voir, c'est parce qu'il y a une démarche et une vraie volonté de vouloir arrêter de fumer ou de changement positif pour soi, pour pouvoir retrouver quelque chose de plus harmonieux et le bonheur dans sa vie. Mais voilà, c'est 50-50. On est sur une alliance thérapeutique, comme on pourrait dire. Tout ne repose pas sur le thérapeute, tout ne repose pas sur le client. C'est vraiment 50-50. D'accord, très bien. Et autre chose aussi, qu'est-ce que le soin énergétique que tu proposes, l'Aoshi? Donc on connaît le Reiki, on connaît des soins énergétiques aussi qui n'ont pas de nom. Mais là, c'est vrai que le soin l'Aoshi, on n'entend pas trop parler, je trouve. Alors ça vient de plus en plus en avant malgré tout, le Laoshi. C'est l'énergie lumineuse qui est en mouvement. En fait, on canalise l'énergie environnante qui est autour de nous. On le canalise et par imposition sur le corps de la personne, sur 5 endroits en général. En fait, l'énergie de l'univers qui nous entoure passe à travers nous et en fait, au travers de nos mains, on renvoie l'énergie à la personne. Et là, c'est pareil, la personne vient avec une dynamique, une demande, meilleure amélioration de son sommeil ou autre. Donc on pose cette intention-là et voilà, au travers de nos impositions sur les mains, donc il y a là au niveau de la tête, il y a au niveau des épaules, des clavicules, du cœur, des hanches. On canalise l'énergie et on la fait passer à la personne. Alors là c'est pareil, c'est quelque chose qui est très doux et souvent, alors pour ma part, je canalise aussi, je dirais pas des messages, mais il va y avoir des situations qui vont me traverser et où il faut que j'en parle à la personne. Ça peut lui parler comme ça peut ne pas lui parler, ça peut faire écho et des fois ça amène à des libérations pendant le soin et là c'est pareil, les choses se font en douceur, de la manière la plus juste pour la personne au moment T où elle se présente. Et l'énergie se met en place. Après une séance, on demande souvent de bien boire pour en fait aider à éliminer toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être dans le corps pour pouvoir laisser s'installer ces énergies lumineuses du Laoshi. Ok, parfait. Est-ce que tu peux me dire, là, au niveau de l'hypnothérapie, quelles sont les raisons principales, entre guillemets, pour lesquelles tes clients viennent te voir? J'ai pas de... Il n'y a pas de principaux, profil en fait. type.
C'est vraiment parce que divers et varié. Ça va être la timidité, la confiance. Il y a eu sur la phobie de vomir. Il y a eu sur des douleurs. Il y a eu sur des allergies. J'ai eu sur le tabac, sur des problèmes d'addiction d'alcool, sur des problèmes cutanés. En fait, il faut savoir que le corps parle et que toute problématique corporelle qu'il peut y avoir, c'est souvent en lien avec une blessure ou une croyance de l'âme. Oui, je suis d'accord. Donc en fait, on peut aller tout travailler en hypnose. Après, je mets un bémol sur tout ce qui est tabac et poids. Je me refuse de les prendre parce que justement, il y a une trop grosse attente de la part des gens de ce côté magique. Ah oui, je vois, oui. Qui ne fait pas sens pour moi. Donc du coup, je préfère mettre ça pour l'instant de côté et aborder le reste des problématiques que les gens peuvent avoir. C'est vrai que je comprends le fait d'avoir beaucoup d'attentes en termes du poids ou de la cigarette. C'est vrai que les gens pensent que voilà, en une séance, cela va être réglé. Non, en fait, il y a quelque chose de plus profond qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller travailler, il faut remettre tout cela en surface et comprendre le pourquoi du comment on fume ou on prend du poids. C'est un processus qui peut être extrêmement long. C'est ça, c'est parce que... Et puis voilà, quelqu'un qui va vouloir arrêter de fumer va venir parce que il a un souci de santé à ce moment-là. Sauf que ça, c'est juste la face visible. De l'iceberg, ouais. Voilà, mais en fait, il y a réellement beaucoup plus de choses en lien avec peut-être le fait d'avoir besoin d'un soutien ou de pouvoir se sentir intégré dans une société. Enfin, il peut y avoir tout plein de raisons et c'est pour ça que souvent, quand on a un objectif précis, l'inconscient, des fois, non, il a besoin, avant d'aller à cet objectif précis, il a besoin d'aller régler peut-être la peur de l'abandon ou la peur du rejet. Et les gens ne sont pas dans ça. En fait, aujourd'hui, on est plus dans une société de consommation et d'immédiateté. Sauf que non, des fois, notre inconscient, comme je disais tout à l'heure, c'est notre ami, c'est celui qui est garant de notre sécurité. Et tout de suite arrêter de fumer chez quelqu'un qui, pour l'instant, en a encore besoin parce qu'il a une histoire de vie qui fait qu'il a encore besoin de ce soutien-là. On peut pas lui faire arrêter tout de suite, sinon ça serait trop traumatisant, trop compliqué pour lui. Ouais, ce serait trop d'un coup et en fait ça risque peut-être d'empirer son cas. Et l'inconscient ne le fera pas dans tous les cas. Est-ce que tu as eu idée de combiner autant l'hypnose que les soins énergétiques? Est-ce que tu as pu faire un petit mélange ou quelque chose comme ça, essayer de trouver une solution adaptée pour des clients types ou peut-être pour des clients qui avaient peut-être besoin de quelque chose de plus profond ou peut-être au contraire de quelque chose de plus doux? Combiner les deux, c'est quelque chose que j'aimerais, que je, pour l'instant, n'arrive pas à mettre en pratique réellement. Et en même temps, c'est mis quand même en pratique parce que quand quelqu'un vient faire une séance d'hypnose, il y a quand même ce côté musique, de détente, où il y a toujours cette intention de vouloir faire apporter du bien, une relaxation. Donc il y a quand même, malgré tout, l'hypnose avec un échange énergétique. Et tout comme quand il y a un soin énergétique qui se met en place, on est quand même malgré tout dans un état de relaxation, dans une conscience modifiée qui fait que voilà, on est à même à aller contacter l'inconscient de la personne d'une autre manière. Puisque tout à fait, je parle pas directement avec l'inconscient. Pour moi, l'inconscient ou l'âme de la personne, c'est à peu près la même chose pour moi. Donc quand je suis en hypnose, je parle avec un inconscient. Quand je suis en soin énergétique, je suis plus avec l'âme. Et pour moi, c'est la même chose. Et je reçois quand même des messages de la personne. Donc j'ai quand même une communication inconsciente. Je trouve ça très bien. Donc, très bien. Elles sont en place d'une manière, on va dire, plus subtile. Consciemment, moi, voilà, je l'ai pas réellement, je le pose pas réellement en fait. Mais malgré tout, dans chaque soin, il y a quand même le combiné des deux. Ah non, mais moi j'adore, moi c'est vraiment... moi je trouve que ça rajoute un plus. Je pense que voilà, au moins tu accompagnes, mais vraiment naturellement. Je sais pas comment l'expliquer, mais je comprends en fait cette faculté-là que tu as côté un petit peu terre à terre avec l'hypnose et le côté un petit peu subtil avec les soins énergétiques que tu peux combiner en fait. Oui, parce que c'est moi en fait. Ben oui, c'est mon essence, donc forcément ça vibre. C'est ça, et en fait t'es canal et donc fatalement, il y a beaucoup de toi, chez toi, il y a beaucoup de choses qui s'activent et je trouve que au niveau accompagnement, je trouve que c'est top. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais... C'est vrai.
Est-ce que tu vois qu'il y a de nouvelles tendances, si on peut dire ça, dans l'hypnothérapie ou des dérives que tu peux percevoir, toi, en tant que professionnel? Après, il y a beaucoup, je pense, d'hypnose dite spirituelle pour aller voir les vies antérieures, pour aller voir tous ces champs d'autres vies. Est-ce que c'est des dérives? Non, parce que j'en suis convaincue qu'on peut aller voir nos anciennes vies via l'hypnose. Mais c'est toujours pareil, en fait, c'est simplement la bienveillance et l'intention que met le thérapeute derrière tout ça. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, de plus en plus de personnes ont envie de trouver un équilibre. On est dans une société qui devient de plus en plus compliquée à vivre, avec 15 000 peurs, 15 000 restrictions, machin et tout. Et les gens ont envie de retrouver une certaine sérénité, ont envie de se retrouver soi. La période du Covid a fait beaucoup pour que les gens puissent se recentrer aussi sur soi, mine de rien, Oui, avec ce confinement et tout ça. Et malheureusement, mais c'est comme dans tous les corps de métier, en fait, il y en a qui vont en abuser et qui vont user de cette fragilité, de cette demande de vouloir s'expanser, d'être mieux et autres. Et ben ça, c'est un effet de mode. Là, il y a beaucoup d'hypnose quantique ou spirituelle. Oui, ça, allez hop, on y va et je vais vous vendre du rêve et machin et bidule. Et en fait, comme tu disais sur une de tes vidéos, il y a des fois des choses qui sont dites et qui font des dégâts. Mais j'ai envie de te dire, ça sera de partout, pour toute pratique. Et c'est simplement arriver à ce que la personne en fait, ait son propre discernement. Et quand, avant d'aller se lancer corps et âme, voir un thérapeute, c'est bien d'avoir un échange. Oui, et de connaître. Et c'est à ce moment-là que tu sais si oui ou non, ça me fait envie ou ça me fait pas envie, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà, je pense que il y en aura de partout et plus tu cherches, plus tu trouves, hein, comme on dit. Oui, donc effectivement, si tu veux chercher sur le site, sur le web, toutes les dérives, on en trouvera. Hein. Ça existe et ça existera, je pense, toujours. C'est simplement à un moment donné être vigilant, avoir toujours cette petite vigilance à côté de soi et surtout écouter son ressenti quand on a le premier contact avec la personne. Je suis d'accord. Et puis après, il y a aussi le feeling que vous avez avec votre hypnothérapeute. Ouais, voilà, ça c'est hyper important, la voix, le ton employé. Par exemple, les hypnoses que l'on a autant sur YouTube ou sur des CD. Bon. Sur YouTube, c'est vrai que certains qui me disent que ça fonctionne pas, alors que je sais qu'il faut trouver la personne qui a un bon rythme, une bonne voix et qui arrive à nous calmer, à nous apaiser, à nous mettre en confiance. Mais ça, des fois, c'est le plus compliqué en fait. En fait, c'est propre à chacun. Et ouais, c'est ok en fait. On y va, on va voir. Bah oui, c'est un tel qui m'a recommandé de venir vous voir. Ça fonctionne et on se sent à l'aise et on a l'impression d'être vraiment parti et qu'il y a eu des résultats positifs pour soi, c'est ok. Et si ça n'a pas fonctionné, même si malgré tout il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a un changement qui se met en place, mais c'est ok aussi en fait. Bah oui. Voilà, faut juste... on est des humains, quoi, on n'est pas des robots. Donc effectivement, le feeling, il peut pas être avec tout le monde et c'est pour ça qu'il y a aussi autant de thérapeutes. Parce qu'on a au moins ce panel-là de se dire, et cette opportunité de dire, bon ben, si là ça fonctionne pas, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans le lot avec qui ça fonctionnera. Comment décrirais-tu la demande pour l'hypnothérapie et les soins énergétiques, que ce soit à Cruas, à Montélimar, en tout cas dans la Drôme et l'Ardèche? C'est une demande qui est relativement locale. Je te dirais avec quand même un sentiment d'envie de découvrir. Mais avec une crainte. D'accord, ok. Parce qu'il y a de tout sur le marché, j'ai envie de te dire. Hein, on le voit hein, pour ceux qui ont vu mes vidéos. Il y a beaucoup de thérapeutes au niveau hypnose ou même soins, on va dire, énergétiques pour rentrer dans la globalité, que ce soit le Reiki ou autres soins énergétiques. Et en fait, moi j'ai cette croyance-là qu'il y en a pour tout le monde. Et que cette histoire de « oh là là, tu vas pas beaucoup travailler, il y a de la concurrence ou pas », je pense pas, parce qu'en fait, on a chacun, en tant que thérapeute, notre essence, notre énergie, notre façon d'accompagner qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, on a cette alliance thérapeutique qui se crée vraiment à chaque personne. Mais tu sens malgré tout, tout ce qui est hypnose, je pense, un petit peu de spectacle fait peur aux gens.
Ah oui, alors que c'est pas vraiment de Mais non, l'hypnothérapie en fait. alors que là, on est vraiment sur quelque chose de thérapie. L'autre, c'est de l'amusement. Hein. Oui, J'ai déjà participé et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, il faut arriver à faire la différence et comprendre que on n'est surtout pas manipulable pendant une séance d'hypnose. Bien au contraire, l'inconscient étant présent, puisqu'on le met en éveil, on fait taire en fait le conscient, le mental, et l'inconscient est là. Et si l'inconscient il n'a pas envie, il fera pas quoi. Et c'est une autre manière de contrôle, mais en fait, voilà, il y a un espace de sécurité qui fait que l'inconscient, de toute façon, n'amènera à vous que des choses qui sont bénéfiques pour vous. Point. Y a-t-il des collaborations ou des réseaux locaux de praticiens et de médecine alternative avec lesquels tu travailles régulièrement? Est-ce que tu as un cercle de praticiens? Est-ce que tu es dans une certaine association? Alors, je suis pas en association avec quiconque ou autre, juste parce que ça s'est pas présenté, juste avant ça. Mais par contre, voilà, j'ai des noms et si je sens que la personne, il manque quelque chose ou elle aurait besoin d'un complément que je peux pas apporter, voilà, je donne les noms. C'est pas non plus à sortir toutes les cartes de tout le monde parce que. Oui, je suis d'accord. Mais parce que si sur l'instant, voilà, ça va me parler de toi, mettons. Ah, mais tiens, regarde, va à Montélimar, va voir Guillaume et je pense qu'il pourrait t'aider. Mais après, voilà, ça va être plus voilà, dans la spontanéité du moment. Oui, je vois. Ok, ouais, très bien. Et avec tous les clients que tu peux avoir, comment maintiens-tu, toi, ton propre bien-être énergétique? Parce que autant en hypnose qu'en soins énergétiques, il y a un échange et on ouvre les portes de l'empathie, de la sensibilité, on ouvre tout ça. Et des fois, en fait, ça nous draine. Et donc, je voulais savoir comment tu essayes de te réénergiser, comment tu essayes peut-être de te protéger pour peut-être éviter de prendre trop part aux problématiques de tes clients. Comment cela se passe? Alors moi, j'ai cette profonde croyance, et ça m'a mis un certain temps avant quand même qu'elle soit là, mais où je suis que entourée de bonnes vibes. Très bien. J'ai cette croyance, c'est même une persuasion, que moi j'ai mes guides et que j'ai cette bulle de protection tout le temps. Avant, j'étais là, j'avais ma sauge, j'avais mon encens, j'avais et j'étais dans ce truc-là. Et en fait, au fur et à mesure des choses, je purifie ma maison souvent quand les gens sont partis, à la fin je purifie ou autre. Mais par rapport à cette protection, pour éviter de drainer et de récupérer en fait tout ce qui est lourd des gens, j'ai cette bulle constamment avec moi. Et je pense que ma profession de soignante depuis 20 ans m'a aussi aidée. Puisque des cas lourds et des situations très pesantes, j'en ai vécu, j'en ai souffert. Et aujourd'hui, l'empathie est là, mais elle est protégée en fait. Je suis plus, et je peux dire, je ne suis plus envahie par les émotions et les situations des gens, même si j'ai ressenti, même si je suis tout cœur avec les gens ou quoi que ce soit, mais ça ne m'impacte plus. Oui, tu le prends plus personnellement non. En fait. C'est comme si tu avais une bulle ou une sorte de bouclier qui trie, en fait, qui est imperméable à tout ce qui est un petit peu négatif ou trop lourd, mais tout en laissant tout ce qui est des énergies ou des émotions positives, plus ou moins, et surtout, je pense aussi pour éviter que toi, en fait, tu te récupères toutes les énergies. Je pense que de toute façon, tu l'apprends au fur et à mesure, parce que au début, je me suis quand même ouvert à l'hypnose et aux soins énergétiques, en fait, au monde un petit peu invisible. Je me suis quand même fait avoir. C'était souvent que tu me disais que j'avais manque d'ancrage. Oui. C'est mon grand désarroi. mais malgré ce manque d'ancrage, ça m'arrive de pleurer avec les gens et d'avoir cette larme avec les gens, et je m'autorise à le faire en fait, mais c'est plus envahissant. Et puis dans tous les cas, si à un moment donné c'est trop lourd pour moi, je sais que j'ai des personnes chez qui je peux aller me faire des soins. Je prends soin de moi parce que je peux me faire des auto-soins, ou je peux me faire aussi des séances d'hypnose que je peux soit moi m'enregistrer ou me mettre en auto-hypnose aussi pour aller lever les choses. Je me suis remis au sport aussi, j'aime beaucoup marcher, être en nature, aller faire toucher mes arbres et faire mes câlins aux arbres me font du bien. Ouais, très bien. Après, je suis persuadée que je suis protégée, parce que
sais pas comment l'expliquer, c'est cette loi d'attraction, tu attires à toi ce dont tu crois ou ce dont tu penses. Ce que tu aimais aussi, ouais. Voilà, et c'est vraiment ça en fait. Et puis c'est cette prise de conscience que la vie des autres est leur vie. Quand j'ai commencé en étant soignante, je voulais sauver le monde. Quand on est soignant, on ne le fait pas pour rien, on a besoin d'aller soigner son monde. Et quand tu guéris en fait cette part de toi en disant que tu peux pas sauver les autres, tu peux que te sauver toi, mais que tu peux accompagner les autres, tu peux être compatissant avec les autres, tu peux être bienveillant, tu peux être une épaule à un moment donné, mais que chacun sa place et ne plus être le sauveur. C'est vrai que on est tous là, toujours à essayer de se protéger et tout. Bon, déjà, trop se protéger, ça veut dire... C'est-à-dire qu'on a peur, en fait. On a peur de quelque chose, donc il faut commencer déjà par l'ancrage. C'est le plus important. Je ne le répéterai jamais assez. Venez me voir. À vouloir trop se protéger, finalement, on va attirer ce qui nous fait peur, ce dont on n'a pas envie. Tout simplement parce que on peut pas 100% se protéger de tout. C'est impossible. Et quand on travaille après dans le domaine subtil, il faut connaître les deux côtés. À force de connaître un petit peu le côté sombre de la chose, on va adapter en fait une autre attitude par rapport à cela. Et ça va être pas directement une protection pure et dure en disant non ça je veux pas, ça je veux pas. Ça va être plutôt de hop, laisser passer et ne pas retenir. Voilà. C'est le plus compliqué, hein. De laisser passer parce qu'on l'intègre. On l'intègre, on le sent. Mais de vivre et de dire bon bah ouais, et ça veut dire quoi laisser passer. Et en fait voilà, c'est juste accepter que une situation peut nous émouvoir. Voilà. Ou nous mettre en colère mais vivre ce sentiment-là à un moment donné, mais stop, tu le vis, tu l'alimentes pas et tu laisses. C'est là où tu laisses passer. C'est autant les énergies que les émotions. Ah oui. Voilà. Les émotions, on les vit en vrai moins de 5 minutes. Si on les vit plus longtemps, c'est parce que nous, on les alimente. Ça, c'est l'ego. Voilà, c'est tout ce qui est le rôle du mental. Et ouais, c'est ça. On est sur la même longueur d'onde. Est-ce que pour tes futurs clients, tu peux proposer un appel avant qu'ils prennent rendez-vous avec toi pour savoir ce que tu proposes, comment tu peux les amener à régler des problématiques. Souvent, les gens mettent téléphone plus que par message. Ouais, parce que je pense que c'est pour écouter ta voix, comment toi tu te présentes. Comment je parle, comment je présente mes services. Et souvent, je leur demande pas sur quoi vous voulez qu'on travaille. Donc ils vont m'exposer un petit peu leur situation. Donc déjà là, on a déjà une première approche. Donc c'est bien de téléphoner parce que c'est vrai que après c'est pareil. J'avais eu un client qui était venu, c'était pour travailler la peur sur une intervention chirurgicale. Et avant d'aller travailler réellement sur ça, on avait fait je crois 3 séances. On avait fait une première séance, il m'a dit je veux faire une séance de découverte. Donc on avait travaillé sur toute autre chose, c'était je crois le lâcher prise ou quelque chose comme ça. Et voilà, il a adhéré, donc après il est revenu pour faire D'accord, ouais d'accord, donc voilà, s'il y a des clients qui bien sûr. veulent faire la séance d'essai, je fais pas de séance d'essai de 20 minutes, ça sera une séance complète, mais si tu veux travailler sur ta confiance en toi et qu'au final tu voudrais travailler d'abord sur avoir plus de joie dans ta vie, faire une séance un peu plus légère qui t'impacte pas, c'est ok, on le fait et c'est tout à fait normal et je l'entends et je suis ok avec ça en fait. Moi je suis très bien, c'est très bien, je trouve ça très bien. Ça permet de créer vraiment cette confiance entre toi et ton... Oui, et puis parce que réellement, j'entends complètement qu'on puisse avoir de l'appréhension en fait. Oui, c'est normal, oui. Voilà, parce que surtout quand on ne connaît pas trop l'hypnose. Déjà, tu ne connais pas l'hypnose, tu ne connais pas la personne qui est là. Ou alors on voit que l'hypnose par le spectacle, le show. Donc non, après, c'est ok pour moi et au contraire, voilà. Après, je n'inciterai pas à le faire dans le sens où, moi, les gens, ils viennent et réellement, ils veulent venir 4 fois, ils viendront 4 fois. Ils veulent venir qu'une fois, ils viennent qu'une fois. Ils veulent faire une séance d'essai, ils font. C'est réellement eux qui sont... maître de leur suivi en fait. Tu vois. Donc moi je suis pas là en disant on s'est jamais vu, donc d'abord une séance hypnose d'essai et ensuite non. Voilà, chacun est libre de faire comme bon lui semble. Voilà, et chacun est responsable de son suivi. D'accord, très bien. Voilà. Ça peut encourager certains. Comment évalues-tu les progrès types sur tes clients? Tu vois la différence au bout de la première séance ou
faudrait peut-être creuser entre 2, 3, 4 séances. Ça dépend après, j'imagine, sur les personnes, bien sûr, parce qu'on est tous différents. Mais... Ben, écoute, j'avais fait une fois une séance à une personne, c'était pour travailler sa manière de communiquer quand elle était au téléphone. Ah. Elle était au téléphone et à chaque fois elle se sentait bête parce qu'elle dit je suis là, j'arrive jamais à parler, je me sens bête devant les gens et tout ça. Donc on avait travaillé sur ça. Et je ne demande jamais après comment les gens vont. D'accord. Je ne demande pas. Moi c'est soit eux ils me le disent, sinon je laisse faire parce que voilà. Ah bah oui, ah bah non, ah bah si. Donc moi je laisse faire et c'est les gens qui me racontent s'ils ont envie de me raconter. Et en fait cette personne me recontacte genre 3 mois plus tard. Lydie, extraordinaire, je me sens trop bien, ça y est, enfin, machin. Et elle me dit, en fait, ça fait très longtemps, quoi. Ça fait un petit moment depuis la séance que ça s'est mis en place, je ne me rends compte que maintenant. D'accord, parce que ça arrive avec douceur et puis quand les gens reviennent en eux, en fait, ouais, aussi. C'est ça, parce que là, c'était le moment qu'elle comprenne et qu'elle puisse matérialiser le fait que ça y est, c'était bon, en fait. Et il y en a qui vont avoir un sentiment de changement tout de suite. D'autres qui vont attendre, bah ça va, enfin ils vont attendre, c'est l'inconscient en fait, hein, c'est toujours pareil, hein, mais ils vont prendre conscience de tous des changements 1 mois, 2 mois, 3 mois après, qu'importe, et des fois ils vont même pas s'en rendre compte et c'est les gens à l'extérieur qui vont leur dire, oh mais dis donc qu'est-ce que t'as changé, ah mais t'es vachement plus serein aujourd'hui, ah mais oui, ah oui, ouais. Et tu vois, et c'est là où hop, il y a un déclic et on se revoit un petit peu avant, on se compare un petit peu à avant et on se dit aujourd'hui, bah, ah oui j'ai évolué. Ouais, ou voilà, un monsieur qui m'avait dit, oh, on avait travaillé sur le lâcher prise, et il me rappelle, je sais pas, c'était 1 mois après, on se voyait 1 mois après. Puis il me dit, oh là là, bon, bah écoutez, pas beaucoup de changements, bon, bah je dis, bah écoutez, laissez faire, il n'y a pas de souci. Et puis je sais pas, il me reparle d'un truc, il me dit, oh, mais en fait, non, le lâcher prise, ça y est, il est là. Hein. Et voilà, il y avait eu tu vois, il arrivait en disant, non, bah. Pas plus de changements et puis au cours de la conversation en fait mais si en fait si tu vois. Et c'est là où c'est chouette, c'est que on est tellement pris en plus dans notre quotidien que des fois on oublie un petit peu de s'analyser, de faire en fait nos améliorations et c'est ça. D'accord. Donc pareil tu vois sur des séances de soins à Laoshi où tu viens à lever des choses et je viens à discuter donc par rapport à la canalisation que j'ai. Et je dis, et puis la personne est là, elle va pleurer, ou alors elle va dire, ouais, machin. Et puis quelques temps après, mais en fait, ça va beaucoup mieux depuis, je me sens beaucoup plus légère. Mais voilà, et c'est ce qui est, je trouve, formidable dans le soin énergétique, subtil ou autre, c'est que ça se fait en douceur et que c'est subtil. Et ce qui peut des fois dérouter les gens, c'est que les gens s'attendent à un changement du tout au tout, alors que non. Non, pas du tout. Et des fois, il faut un tout petit truc. Ah oui, un petit clac. Pas grand chose pour me dire que le changement il est là, que l'évolution elle est là et que les gens se sentent mieux. Après, alors souvent, allez, tout le temps, les gens reviennent d'une séance d'hypnose, quand ils reviennent dans l'instant présent, ici et maintenant. Pareil pour les soins Laoshi d'ailleurs. Tout le temps, ils sont là. Qu'est-ce que je suis bien. Tu vois, tu coupes. Et là, tu te dis, bon, déjà, juste ça. Ouais, juste ça. Juste ça, tu te dis, c'était chouette. C'est bien, je serais bien restée. T'as rempli ta mission déjà. Ouais. Tu vois. C'est incroyable. Ouais. Non, mais c'est fascinant. C'est parce que toi, t'es là en tant que thérapeute. Puis, alors maintenant plus, mais avant, c'était, est-ce que je fais bien? Est-ce que tu te poses quand même la question parce que tu veux absolument pouvoir apporter ce bien-là? Oui. Et en fait, en fait, à chaque fois, ça y est, et parce qu'il y a cette intention de, juste parce que tu poses cette intention-là et que tu le fais vraiment, j'allais dire avec le cœur, et parce que tu fais ces démarches-là, juste humblement. Oui, c'est là en fait les gens, ils reçoivent et ils ressentent. C'est ça, et rien de mieux que de recevoir en fait, un retour de clients. Oui, c'est vrai. Ouais. Et dernière question. Comment, toi, tu peux te vendre en tant que professionnel? Comment tu peux te démarquer? Je sais pas me vendre. Tu sais pas te vendre? Moi, je suis quelqu'un, en fait, je suis simple, je suis humble. J'ai juste envie d'accompagner, d'apporter du bien. Voilà, donc ça serait mes leitmotifs, ça serait les affiches sur les pancartes, humilité, bienveillance. Alors, c'est pas très vendeur, c'est vrai.
Si, quand même, parce je fais pas des que... millions de vues sur Insta, j'essaye de me mettre en avant en faisant quelques publications ou autres. Mais en fait, c'est une démarche de cœur. C'est vraiment une démarche... Ouais, c'est juste une démarche de cœur. C'est parce que je suis convaincue de ce que je propose, parce que je suis convaincue que l'âme, l'inconscient, ils ont toutes les réponses en nous et que voilà, on peut vivre une vie très belle, même dans un monde insensé et fou. Oui. Après, me vendre, ben voilà, c'est vous venez chez moi parce que vous êtes dans une bulle de sagesse à un moment donné. Et voilà, c'est juste, voilà, c'est de la douceur et de la bienveillance. Ouais, un temps suspendu. Ouais, complètement. D'accord. L'interview touche à sa fin. Merci de ta présence, merci de ta confiance pour cette première interview. Ce que j'espère, moi, c'est que ça va t'amener des clients, de te mettre un petit peu aussi en avant. Parce que c'est vrai que ça peut créer un challenge, ça peut créer une peur. Mais si vous avez peur aussi de vous mettre en avant et de vous montrer à la lumière, allez chez Lydie. Chez Lydie, bulle de sagesse. C'est ça. Ben, merci du fond du cœur. Après, c'est vrai que moi, on peut le dire, oui, je t'ai kiffé dès la première fois où tu es venu à la boutique. Bon, moi, j'ai fait déjà de l'hypnose, mais je testerai, moi, le soin Laoshi. Je pense jamais à moi, donc bon, Voilà, Lydie, elle est là pour me rappeler à l'ordre. Mais après, il faut savoir que voilà, les coordonnées sont les plus mal chaussées. C'est vrai, aussi. Je vous mets soit dans la vidéo, soit en description toutes ces coordonnées. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, mais aussi directement en DM, j'imagine, Oui, bien sûr. sur Bulle de Sagesse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à me demander si vous souhaitez une interview. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.